טוב, שלום עליכם tous. Alors, Be'ez Hashem, refoua shelema à Zahava bat Michal, Myriam Juliette bat Simcha Félix. Félicie. Alors, il y a deux questions qui ont été posées. La première, j'ai lu la question. Un couple de futurs mariés, entre parenthèses fiancés, peuvent-ils dormir dans la même maison, sachant qu'ils ne seront pas tout seuls et qu'ils dormiront dans deux chambres séparées? Réponse, Shalom. Réponse, selon la stricte loi, c'est permis, mais au niveau moral, il vaut mieux s'abstenir. Je détaille un peu la réponse. Au niveau, la question qui s'est posée, Michael, c'était est-ce qu'on a le droit d'inviter un khatan, un kala qui ne sont pas encore mariés, chez moi, et ils vont dormir le Shabbat chez moi, bien sûr dans des chambres séparées. Est-ce qu'il y aurait un problème dans en fait, la question qui se pose, c'est Oud? La réponse est que c'est permis, étant donné que dans cette maison, dans le cas où c'est le cas, il y a un homme et une femme, un couple marié qui les a invités. Or, on a un klal que quand un homme et une femme se trouvent dans un entre guillemets mélange d'hommes et femmes, eh bien, ils permettent d'être neutralisants au niveau des oud. Pourquoi? Parce qu'en général, l'essentielle raison pour laquelle Achamim ont interdit à un homme de s'isoler avec une femme, s'isoler, ça ne veut pas dire juste fermer la porte, même si la porte est ouvrable, même sans serrure. Mais étant donné qu'il y a une situation que Ad Shalom, il peut avoir une Avera, donc Achamim ont interdit de s'isoler. Maintenant, dans le cas où il y aurait un couple, étant donné que la femme, par exemple, surveillerait son mari, bien sûr, il est en caméra. Donc, puisqu'elle le surveille, donc il est lui plus sujet. Il est plus sujet, et donc il redevient, lui et sa femme, en neutralisant le reste. Il n'y a plus de mélange. Tout le problème de mélange, c'est quand il y a certains groupes, il y a des détails dans la halakha. 2 hommes, 3 femmes, le matin, la nuit, selon le Rama, selon le Maran. Maintenant, on ne va pas rentrer dans ça. Mais de façon très générale, le problème, c'est que quand c'est des groupes étrangers, que Ad Shalom, un peut encourager l'autre, Ad Shalom dans la Avera. Donc on va dire, au lieu que un tel va surveiller, va savoir que Ad Shalom, lui aussi, risquerait d'être empris par la Avera. Or, à partir d'un certain chiffre, 3 hommes, etc., on permet. Mais dans ce cas-là, même sans ces conditions-là, même si c'est la nuit aussi, dans le cas voulu, en tout cas, puisque c'est 2 chambres, donc il n'y a pas trop de risques, alors c'est moutard. Au niveau moral, il vaut mieux pas, parce que, bon, quand même, étant donné qu'un jeune marié, il n'est pas encore très calme, etc. Mais vous dites donc que le couple qui vit là-bas, il est chômeur sur... Chômeur. D'accord, c'est clair. Deuxième question qu'a posée notre cher ami. Havdalah en musique, entre parenthèses accompagné à la guitare, accompagné avec accent aigu. Par exemple, y a-t-il un problème? Y a-t-il un problème? Réponse, la même genre de réponse. Selon la stricto, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, il faudra attention 2 choses. Un, que la personne qui fasse l'avdala elle-même, c'est pas elle qui va faire Borata, c'est une. Et 2, que la personne qui accompagne avec la guitare, qui ne s'oublie pas qu'il n'est pas dans un concert, mais elle est en train d'accompagner. Et voilà. Et qu'elle n'oublie pas de se concentrer à comprendre et écouter et ne pas rater les mots de l'avdala, parce que des fois, on oublie l'essentiel et on s'attache à la guitare. Voilà, c'était la réponse. Bezrat Hashem, si le cours prochain, il y aura encore d'autres réponses d'ici là, Bezrat Hashem, Bessimha, on va essayer de répondre. On essaiera de répondre. Maintenant, Bezrat Hashem, on va aller un peu vite, étant donné qu'il y a beaucoup de détails très intéressants, mais faciles à comprendre. Donc, je vais aller vite, afin de pouvoir, Bezrat Hashem, oublier la prochaine fois, vous promettre de changer de sujet et de parler de Mitzvah, etc. On en parlera peut-être vers la fin du jour, si on pourra. Donc, l'Avdallah, on va aller vite, accrochez vos ceintures, on y va. L'Avdallah, il faut que la quantité du verre, elle soit au moins, elle contienne 86 millilitres. Ok, shalom. Il faut aussi laver le verre à l'intérieur et à l'extérieur, qui s'appelle Shtifa Ve'ada'a. Concentre-toi parce que je vais rater des détails. Fais attention, je vais très vite. Attrapez le verre, shalom. Attrapez le verre avec la main droite. Oui. Ne pas céder avec la main gauche. Et le lever au moins 8 cm. Juste une petite question alors. Une seconde. Si jamais, non, je te réponds tout, mais bon, une seconde. Mais si jamais on a déjà goûté au préalable du vin, il faudra donc le réparer, entre guillemets, en rajoutant un peu de vin, ou bien en ajoutant une petite goutte d'eau. Donc je résume. 86 millilitres, 8 cm en hauteur,
main droite tout seul qui tient, et essayer et que bien sûr on n'a pas déjà goûté de ce vin. Si on a goûté, rajouter quelques gouttes pour neutraliser, pour être metaken auto, parce qu'il s'appelait pagoum, entre guillemets un peu, comment dirais-je, voilà. Et maintenant on l'a réparé. Oui, vas-y, Katsar. Ouais. Il y a un truc de tenir le verre comme ça. Voilà, de la main Oui, droite. Alpia Kabbalah. Voilà. Maintenant, Comme une Alpia rosace. Kabbalah. Comme ça, comme moi. Ouais. Khazak. Maintenant, comment on fait ça sans céder de la main gauche? Impossible. Ah non, en tout cas, non, pour l'emprise, tu peux On essayer. le prend. on fait Voilà, comme ça. voilà, effectivement. oui. T'as qu'à s'en- Il n'est pas question de faire d'acrobatie, mon cher. t'as qu'à t'entraîner aussi. Khazak. Ok. Et c'est vrai qu'il faut aussi un Geffen sans pied, on dit c'est mieux. Sans pied. C'est-à-dire que C'est ça pour pouvoir soit- le tenir comme ça. Ouais. Je ne sais pas, mais bon, la majorité en général, ils n'ont pas de pied. En tout cas, il ne faut pas perdre pied. Allez, Eps, Yeshoagim, aïe aïe aïe. Non, laissez-moi rabotaille. Je vais vous prouver là que je sais étudier vite. Yeshoagim, Lishpor Miyain, Jbekos Abdallah à la Karka. Il y a un certain mina qui dit qu'on verse un peu de avant la Abdallah ou après. Là, selon la stricte halakha, c'est pas bien, parce qu'il y a un problème de Baltashhit par exemple. Et le mieux selon la halakha, c'est en fait verser jusqu'à rabord, à tel point que ça va commencer un peu à dégouliner. D'accord? Point. Maintenant, pour quelle raison il y a ce minag-là? Il me semble qu'il y a deux raisons. Une raison essentielle, c'est pour exprimer l'abondance, le shefa. Deuxième réponse, la Gemara dit qu'une personne qui s'est renversé son verre et qui ne s'est pas énervé, c'est un grand siman bracha. Enfin, il explique que le Shlach Kadosh, il dit qu'en fait, c'est juste une espèce de, comment dirais-je, ça relate essentiellement ta force de midot. Ce n'est pas une de s'énerver, mais de se calmer. Mais là, on a la cabane. Je suis calme là. Non, je suis calme, tout va bien là. Petite clope et c'est tout ira. Non. Mais si jamais ça s'est renversé, Azak, et tu t'es pas énervé, alors là c'est bien. Maintenant, il n'y a pas besoin de te mettre dans l'épreuve. On a fini, c'était beau. Prochain article. Alors, on le fait ou pas? Sur... Non, il faut découliner un peu. Non, il y a une autre phrase qui est marquée dans Hazal, que verse le vin, réponse, si c'est versé, comme ça il dit le marchand. Ah, ok. D'accord? Parce qu'autrement, il y a un problème technique qui s'appelle Baal Tashhit. Tu n'as pas le droit de gaspiller des aliments de façon inutile. Le problème de Shabbat aussi, parce que ça fait des taches sur le carrelage et ça énerve les femmes. Voilà, donc très bien. Vous rajoutez de l'eau à mon moulin, cher ami. Donc c'est une bonne raison pour avancer. Le fait que ce soit toi qui vraiment, le j'ai vu ça. nettoie, ça fait. Non, c'est possible. Hein, ça fait des taches sur le carrelage. Il faut savoir que les femmes sont très sensibles. C'est quoi le minag? À chaque fois on prend le vin, à chaque fois on le met sur soi. Et Shla Kadosh, je crois, c'est pour éprouver l'amour au mitzvot. Des d'autres ségoulottes, ne pas oublier, refoua, etc. C'est possible, mais l'essentielle raison, c'est pour éprouver l'amour au mitzvot. La même chose, il dit le Shla Kadosh, il dit qu'il y en a qui l'embrassent la matzah. Ouais. Coucou, non, j'embrasse. Voilà, avant de venir, ça fait exactement 40 minutes, j'ai fait une mitzvah très rare. Ça fait déjà 40 minutes que j'ai quitté le collège. Chilul neta revaï. Il y a une mitzvah qu'une vigne, ou même d'autres fruits, mais surtout la vigne, la 4e année, depuis qu'elle a été plantée, il faut racheter la valeur ou la manger à Yerushalayim. Aujourd'hui, on ne peut pas manger à Yerushalayim, étant donné qu'on n'a pas la Kedusha, etc. Donc, on rachète la valeur sur une pièce. On fait une bracha mi'oedet, neta revaï, et il dit le roi Chaim, le Aïe, Rab Chaim, non, comment il s'appelle Tamid Arizal? Vital, il dit qu'une personne qui aime une mitzvah rare, à ce moment-là, la Rocha Kodesh. Faites attention, J'ai pas compris. aujourd'hui c'est un cours à Rocha Kodesh. J'ai pas compris la mitzvah. Ah, mitzvah. J'explique. La 4e année, depuis que tu as planté à zéro une vigne, et ben les fruits, les 3 premières années, or là, on n'a même pas le droit de consommer. On les enterre, j'en sais rien. 4e année, on peut, oui, les manger, mais à Yerushalayim, comme Maaser Sheni. Or, si tu ne veux pas, ou tu ne peux pas, tu vas les racheter sur une pièce, valeur monétaire. C'est-à-dire, Cette action de racheter, qu'est-ce qu'il y a? mais comment je l'ai racheté Là- à qui je donne cet argent? Ah! Non, cet argent, après, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est une autre histoire. Mais déjà, écoute le début de l'histoire. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, et ils se comptent. Regarde.
on a racheté la Gdusha, qui est sur les fruits. Je disais, ça y est, tu n'es pas obligé d'aller au Jérusalem, mange les raisins, je ne sais pas manger encore. Quand je retournerai, je vais manger. Sur la pièce. Voilà. Alors je passe une pièce à côté, je fais Gdusha. Non, on dit. Areni, Mihalel, Gdusha, Japirot Tael, Al-Matbi'azeh, Shi'ati, Hilun Ta'ariva'i, Yanoussa. Ah d'accord. Voilà. Et maintenant, la Gdusha, elle est dans la pièce. Après, qu'est-ce qu'on fait avec la pièce? Je crois que des fois, on transmet sur un petit peu de sucre et on le met. Dans la fontaine. Voilà, il y a des détails. Point final ou à la scène. On continue la scène. Sur quoi on fait la Avdol et Aboïsei? Non, fais attention. Pourquoi je peux pas aller au Jérusalem manger? Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas la Gdusha de Yerushalayim pour pouvoir manger. Même sur vos Oui, côtés. il y a beaucoup d'alakhot qu'on n'a pas le droit. Là, on n'a pas le droit, mais ça y est, on n'a pas le droit de faire Je ne sais pas, il faut vérifier. ça. Hazak, Devoir. on y va, chers amis. Maintenant, aïe, 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 aïe. Sur quoi on fait l'Avdallah? Réponse, le mieux sur du vin. Si tu n'as pas de vin, tu peux faire sur une boisson pas alcoolique, mais alcoolisée. Voilà, j'ai appris la France. Mais sur de l'eau, du thé, du café, du jus, pamplemousse, d'orange, etc., tu ne peux pas faire la Havdalah. On m'a dit On ne peut pas faire non plus, oui, l'eau sucrée. non plus, étant donné qu'il n'y a aucune chashivut, aucune importance. C'est de l'eau, virgule, sucré. D'accord? C'est vrai, en exclamation. Voilà. Maintenant, aussi, on peut faire Havdalah sur du pain. Non. Là, il n'y a pas de pain. Pourquoi? Parce que le kiddush, non. Si le machloïk est rishonim, est-ce qu'on peut faire le kiddush sur du pain? Oui. On est possèque, en tout cas, comme Rabbeinu Tam, dans Masechet Psochim, qu'on peut faire un kiddush sur du pain. Mais pourquoi? Parce que le kiddush et le pain, ils ont un certain lien. Lequel? Le kiddush vient permettre la seouda. Or, la Havdalah n'est pas un lien direct par rapport à la seouda, mais c'est plutôt un lien de dire au revoir solennellement au Shabbat. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas l'accomplir selon aucun avis sur le pain. Et donc là, il faudra chercher une bière ou de la tequila ou de la bocha ou. Maintenant, si une personne aussi, elle est allergique ou elle a une difficulté de manger de boire du vin, alors aussi pourra utiliser des autres sortes de boissons Le jus de raisin, alcoolisées. Jus de raisin, c'est le c'est khataya. adif par rapport à la bière et tout. Bien sûr, jus de raisin, c'est du vin. Ok. Jus de raisin, c'est du vin. À part les Pessah, il y en a qui disent que puisqu'il y a besoin de tahérout, de sentir un certain sentiment de liberté, il faut un peu alcooliser la chose. Même ça, selon Icara dit non. Une personne qui n'a pas de vin, eh ben oui, ça arrive. Tadadam. Mais le problème, c'est pas de vin, c'est pas grave. Il peut avoir des bières. Il n'y a pas de bière. Il n'y a rien. Il y a quoi? Il n'y a que de l'eau plate. Alors, comment il va faire Raboutaï, la Havdalah? Bien sûr, s'il y a des voisins, il va taper à la porte, il va demander. Mais en tout cas, dans le cas où il est, en hébreu, ça s'appelle les takoua. C'est quoi takoua? Moi, c'est- Quoi, c'est bloqué. Voilà, il est planté en français. Yesh omrim, shemutar lo le'echol, afalpi, shelo yivdil à la kos. Alors, il y a deux chitotes. Shulchan Aruch. Il y en a qui disent qu'il faut que tu jeûnes jusqu'à demain soir. Dimanche soir. Tu vas passer le week-end. Pourquoi Tchabab? Pourquoi je mange Tchabab? Tu vas l'air mentir. Ah oui, Hazak. Voilà, très bien. Comme le jeûne Tchabab. Maintenant, ça c'est un. Autre avis qui te dit non, tu n'es pas obligé de jeûner, tu manges. Voilà ça. La halakha, elle est comme l'avis qui dit qu'il faut essayer de s'abstenir le lendemain. Étant donné que le Sha'alor, il a mis deux avis, et qu'il a amené le deuxième avis, yesh veyesh. Sha'alor, il ramène yesh veyesh. Il y en a qui disent, il y en a qui disent, toujours le deuxième avis, c'est l'essentiel. Si le premier avis a été amené de façon simultanée, il ne faut pas de... Il y en a qui disent, tu peux. Le premier avis, c'est l'essentiel. Mais quand même, on commence avec une citation. Il y en a qui... et il y en a qui... alors là, le deuxième, c'est l'essentiel. Et étant donné que là, on ramène le deuxième avis, c'est lui qui pense de s'abstenir, il faut essayer de s'abstenir. Maintenant, C'est-à-dire quoi? Il faut faire le jeûne alors. voilà, il faut jeûner. Maintenant, voilà, bientôt c'est Ramadan. Maintenant, et si une personne, elle est faible, elle a une difficulté de jeûner en fait, jusqu'au samedi soir, jusqu'à attendre du vin. Bien sûr, s'il n'est pas censé recevoir du vin même jusqu'à samedi soir, alors il peut dès maintenant rompre le jeûne. On part dans le cas où on jeûne pour la bonne raison, on ne jeûne pas pour le principe. C'est pas une punition, c'est pas une pénalité, c'est pour la bonne cause. Je m'abstiens jusqu'à A. Mais s'il n'y a pas le jusqu'à A, eh ben il n'y a rien. Mais dans ce cas-là, même dans ce cas où il souhaiterait, son cousin lui a dit « Ouais, j'en ai à l'autoroute,
J'arrive, encore 4h30, je vais à 4h30, je vais m'évanouir. Et il dit, bon, allez, vas-y, ouvre le frère, mange. Ça y est, c'est bon. D'accord? On a le droit, on n'est pas obligé de jeûner à ce point. Maintenant, tu n'as pas assez d'argent. Tu es serré au niveau budgétaire. Et si tu ne sais pas comment faire, est-ce que acheter le vin pour le kidouche plutôt ou le vin plutôt pour l'Avdallah? D'accord? Hein? Bien sûr, on pour les deux. Mais imaginons que tu n'as pas assez d'argent, ou bien tu as qu'une petite bouteille et tu es dans un hôtel à Perpète-les-Alouettes. Dans ce cas-là, eh ben, il faut laisser. Allez-y! Pourquoi, chers amis? Ah, Kidouche, Avdallah, Kidouche! Chéribim, Chéribim! C'est quoi la question? Khazak! Mais vendredi soir, Je crois que la semaine prochaine, j'ai préparé de venir ici, moi je vais là-bas. Khazak. Max, tu dis? et vendredi soir, on peut. Sauf le samedi midi. Non, ne rajoute pas trop, Maxime. Non, sauf le samedi midi. C'est vrai, c'est un des deux. Samedi midi, il n'y a pas Vendredi soir, non. le Oui. truc du pain, parce que sinon on dit que c'est une séouda normale. Oui, mais maintenant, samedi midi, il est relativement secondaire par rapport à la Havdalah et le Kiddush. Étant donné que le Kiddush du samedi matin, il a certaine importance, c'est sûr, mais il est un peu plus secondaire, puisque l'essentiel du Kiddush, tu l'as déjà fait la nuit. Oui, mais alors, Alors, et la Havdalah, ah bah, mais d'abord. Alors que la Havdalah, c'est une mitzvah min Torah selon plusieurs poskim. Et le Kiddush, c'est une mitzvah min Torah. Donc la question qui se pose essentiellement, c'est dans la concurrence entre le Kiddush du soir et la Havdalah, en fait, de Motzei Shabbat. Dans ce cas-là, on te dit, étant donné que tu peux accomplir, selon certains avis, le Kiddush sur du pain quand il n'y a pas de vin, il faudra mieux laisser le verre de vin pour la Havdalah. Et ne pas faire la Havdalah sur de la bière que de faire de la Havdalah sur de la... Et alors pourquoi? Regarde, ne dis pas pourquoi. Non, pourquoi? Parce que le faire sur le pain, ça descend un peu d'importance. Mhm. Et pourquoi on descendrait l'importance le vendredi soir et pour laisser l'importance le... Tu poses une bonne question. Est-ce que la bière, moi j'ai rajouté la bière et je me suis bourré là. Ah. Je ne sais pas la vérité, s'il a de la bière, c'est possible. Hein, c'est possible, hein? Question. S'il a de la bière. Non, c'est vrai. Bon, après, s'il a rien, c'est sûr qu'il faut garder le vin pour l'Avdallah. Et qui douche, il fera sur du pain le soir là-bas. D'accord? Ça c'est Et sûr. samedi midi aussi, on fait quoi? Comment on fait samedi midi? Samedi midi, sur le pain. tu fais rien. Tu fais Netila, moi aussi. Ok. Non, mais quand même. Ou tu fais, encore une fois, c'est une bière, c'est super. Voilà, sinon, La question qui se pose, ouais, Sina. La question qui se pose, si tu as de la bière pour Motzei Shabbat, et tu as un verre de vin, pile, est-ce que tu vas le garder pour l'Avdallah et faire moitié ou tu dis non, à ce cas-là, vaut mieux, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne vais pas répondre. Maintenant, après qu'elle fait la bracha sur le vin, qu'est-ce qui arrive après? Dans Les l'Avdallah. psaumes. Mais samedi. Les budgets? Ouais. Hazak. Il y a que les rases. Non, c'est pas ça. Yavne. Bienvenue. Bienvenue. Après, ouais, donc, l'odorat. Alors, il faut faire boré. Le minag, il y a une différenciation entre les minag des Ashkenaz, des Sforod. Ma minag. Ashkenaz, ils ont l'habitude de faire tous les Motzei Shabbos, de faire la brucha, boré, miné. Pourquoi? Étant donné qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est Hatzé, Izbe, Miné, Traroued. Donc, il dit toujours Miné. Miné, c'est international. Miné, Psamim, c'est comme un peu un chéakol pour le manger. C'est Miné, Psamim, nous te remercions des genres de bonnes odeurs. Voilà. Mais par contre, des Sfaradim, ils ont au contraire un minag de dire spécifiquement si c'est des clous de girofle, Boré Hatzé, si c'est de la menthe, Boré Isbe, et c'est un truc douteux, Boré Miné. Alors c'est quoi? Mais Pourquoi comment- Claude Girofle c'est raté? Hein? Pourquoi Claude Parce que Girofle ça vient d'un arbre. C'est très compliqué. C'est quoi? Et la menthe, c'est quoi? On ne va pas, chers amis, bifurquer dans un shiur de Chod Brachot. Non mais je veux savoir. Hatzé, c'est quand ça vient d'un arbre? Non, mais c'est très compliqué. Non, du peu, c'est très compliqué, on pourrait étudier un beau jour. Oui, Très oui, oui. compliqué. Mais on peut pas répondre en une phrase. Savri Maranan, Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam, shehakol niya b'dvaro. Est-ce que c'est Amen. un complétif ou c'est un... On verra ça dans Brachot, dans le. Bezrat Hashem, c'est pour ça qu'il faut multiplier les cours. On peut pas en une heure devenir on adore. Je fais XB sur les Claude Girofle. Une heure par semaine, tu imagines-toi? Je me trompe alors, XB, Hein? les 5 minutes sur les Claude Girofle? C'est une erreur. Répète. XB sur les Claude Girofle, c'est une erreur.
Non, c'est erreur selon tous les avis. Je sais pas, mais bon, c'est pas évident du tout. C'est raté sur les étudiants. Ou Atsé ou Miné à la rigueur. Mais Isbe, c'est non, c'est très compliqué ce que tu fais. Presque sûr. C'est raté. C'est presque sûr. Balakha Levat al Shalom. C'est un arbre, ouais. Hein? C'est un arbre Voilà. complètement, le clou de Gérard. Voilà. Et on a le droit de faire sur un fruit. Si on n'a pas, on peut faire sur un fruit. Allez-y. Quand je réponds pas, c'est une réponse. C'est une réponse. Qu'est-ce que j'ai dit l'autre fois? Quand je réponds pas, c'est deux possibilités. Soit je sais pas, soit je sais, mais je vais le dire. Soit je vais pas répondre. C'est tout. C'est tout. Donc c'est un silence. C'est un silence international. C'est un minet. Alors, là dans ton cas, je te réponds, je te dis, on va en parler. Voilà. Donc, maintenant, il vaut mieux. Shulchan Aruch, il ramène le tour, il ramène au nom de Rabbeinu Ephraim, qu'il vaut mieux faire, si on peut, sur le Hadas du Lulav. Étant donné qu'on a déjà fait une mitzvah avec le Hadas à Sukkot, ah bah ça minim. Alors, ce serait quoi? Ce serait raté, la limite, non? Ce serait Hatzé, bien sûr. Hatzé, bien sûr. Hatzé. Hatzé pour les Tunisiens, etc. Le Hadas, pas le. C'est le Ma'adjemar. Le Hadas, il y a une odeur sur le Hadas? Je rigole, bien sûr. Voilà. Virgule. Attends, j'ai pas dit point final. Il n'y a Virgule. plus de feuilles. ça y est. S'il y a encore de l'odeur. Oui, bah oui, c'est pas le cas. S'il est assez. Ça dépend. Si tu es à Simchat Torah ou si tu es Oui, d'accord, on parle maintenant. à Tammuz. C'est quoi? C'est lequel le Hadas? Le Hadas. Ceux qui sont en 3 feuilles. Les durs, là, les pas ceux qui- Ouais, Allez, le costaud. Ça, c'est le Hadas. D'accord? Très bien. Maintenant, selon le Sod, selon la Kabbalah, même s'il n'a pas le Hadas du Lulav, eh bien, il faut comprendre même un Hadas, simple. Sans odeur. Ouais. Ah non, oui, d'accord. Pas la Kabbalah, même selon certains avis dans le Pshat, Ah, faut acheter dans le des- Bet Yosef. Voilà. T'achètes ça? Résumé, le mieux, du Lulav. Virgule, si on n'a pas ou s'il est asséché, du Hadas Hadasik. Et selon Arizal, il vaut mieux prendre 3 branches de Hadas, Meshoulash. C'est quoi le Meshoulash? Ouais, qui Meshoulash, sort- que 3 feuilles sortent du même cercle. Comme pour le Lulav Mamash, selon le Sod, mais Chez le fleuriste, ils vendent voilà, fleuriste, ou même non, même tu peux trouver même. Mais comme im en Hadas, bien sûr, s'il n'y a pas de Hadas, on fait sur clou de girofle, sur d'autres exemples qu'on va citer. Maintenant, une seconde, je réponds. Même réponse pour les citrons. On ne peut pas faire la bracha sur un parfum de femme. Hazak. Pourquoi? Maintenant, non seulement si la femme c'est déjà... Regarde, Abba Medaber. Non seulement si la femme s'en est... Ça interdit même pas Motzei Shabbat. Tous les jours, on n'a pas le droit de sentir l'odeur. Attends une seconde, mon cher ami, moi je vais tout dire. Tu sais, en général, est-ce que je suis ordonné? Dites-moi la vérité. Alors ça, halas. Non seulement, le jour, une femme étrangère, on n'a pas le droit de tuer. Sa femme, on a le droit, à moins qu'elle ait nida. Voilà. Maintenant, on parle, même si c'est un Christian, je sais pas quoi, il est là, posé, elle n'est pas là, elle a cuisine. Et on ne fait pas la... Étant donné que ça amène des mauvaises pensées. Comme ça, ils disent des poskim. Et donc, comment veux-tu glorifier Hachem sur une odeur qui est... qui sent pas bon, spirituellement. Et sur parfum d'homme, on a le droit alors. Et ça Sur fait- le parfum d'homme, on peut, à Sauf moins... c'était- Non. Un, je vous vexez pas. Un, il vaut mieux pas mettre de parfum. Deux, s'il y a quand même une existence de parfum, on peut faire la bénédiction sur un parfum d'homme, virgule, pas sur des déodorants. Étant donné que le but du déodorant, il n'est pas créé pour donner une odeur, mais pour désodoriser des odeurs. Ah, d'accord, on va faire aussi sur le truc des toilettes alors. Bon, Voilà. ouais. Et donc, Tu es là, là. voilà. Et puis avec la bière. Voilà, et apparemment. À moins que peut-être... Ouais. Étant donné quand il a été, comment dirais-je, confectionné, il a été fait pour, en fait, désodoriser. Bien que, en vérité, je suis pas très sûr, il faut vérifier. Parce qu'il est quand même fait aussi pour odoriser des fois. C'est marqué dans les flacons. C'est marqué, tu peux mettre à 20 cm de drap, ou je sais pas quoi, de placard. C'est marqué des fois. Donc des fois aussi c'est pour odoriser, je sais pas. Mais en général, c'est plutôt fait pour des lieux, voilà. Là où le roi va tout seul. Ah, maintenant.
Maintenant, la question qu'a posée Moshe, réponse, est-ce qu'on peut faire une bracha sur un fruit, comme par exemple un citron, un etrog? Et réponse oui. Et là, le Nusach d'Avra sera Baruch ata Hashem Elokai nimai lecha oilom hanoten reach toiv baperois. Dans la Gemara, il y a une girsa qui dit Shenatan reach tov baperot. Minagde Sfaradim, en tout cas, c'est de dire hanoten reach tov baperot, et on peut utiliser ça. Voilà. Maintenant, nouvelle question. Qu'aussi, Sur le métrog à ce moment-là ou pas du tout? je ne sais pas. Il n'y a rien de clair mentionné dans ce point. Voilà. Donc non. Je ne sais pas. Maintenant, par rapport à ce qui s'appelle les épices, il y a une certaine discussion. Est-ce qu'on peut faire boré mineb samim par exemple? Ouais, je crois que c'est miné, ouais. Mineb samim sur de. Comment ça s'appelle pilpel, shahar? Du poivre. Du poivre qui a été donc moulu? Réponse oui. Non moulu, c'est une discussion. Moulu, qui a une odeur, qui a une certaine odeur, Mais en faut général, faire ça, c'est odorisant. Alors on verra Baorata Hashem, Boré, Miné, Besson. Le cumin, Boré, Miné, Bessamim. le cumin, on peut? Mais ça sent pas bon, Apparemment le la poivre. même chose, c'est pas marqué. Ils ont pas bon, ça- Mais je me rappelle quand moi j'ai lu dans Yichot Brachot, Oui, Birkat Hashem, il a dit la même chose pour tout ce qui est cumin. Mais si- Vas-y, dis-moi le jaune là, le jaune et le rouge. Vas-y, dis-le. Paprika. Le jaune, le jaune. Curcuma. Kharko, Hazak. Mais le poivre, ça sent Canet, pas bon. Ah, la cannelle, on peut. la cannelle. c'est top niveau. Ouais. Ça sent pas bon le poivre. On Ça va sent faire pas bon. bracha, Mais ça sent. Oui, mais c'est quoi le truc? C'est de remercier sur les Tu odeurs. sais qu'il y a un avis qui dit, dans la halakha, que c'est du pain chaud qui sort du four avec, avec tous les. Mais à moins que c'est Shabbat, c'est un peu Et là, compliqué. prends le nez là. Ouais. Alors dans ce cas-là, il y en a qui disent, il faut dire, Baruch Hashem, noten, Tov, ma mais pâte. voilà. Ma pâte. Rigolez pas. Rigolez pas. C'est pour ça. Attends. Permesso. Et c'est pour ça qu'il faut s'abstenir De sentir. de ne pas sentir un pain qui sort du four. Autrement, tu vas rentrer dans la discussion. Est-ce que je dois faire la bracha ou pas? On peut pas se boucher le Certes, nez aussi. si tu t'es pas bouché le nez et tu as été tenté et tu as senti, on va pas te bouger sur la bénédiction étant donné que c'est une discussion, mais les khatrid là ne te rentrent pas dans la discussion. C'est beau? Faut pas passer à côté d'une Est-ce que c'était boulangerie beau? en France, alors. C'est pas oui, effectivement, cher ami. On fait pas ce qu'on veut dans la vie. Il y a un Shulchan Aruch. Mais d'accord, il y a une boulangerie sur le chemin. Eh ben, tu essayes d'abstenir. Et si quand même il y a, comment dirais-je, des fâchelottes, eh ben c'est pas grave. Et on va pas te dire, mais il faut essayer. En tout cas, il faut pas trop humer, quoi. Tu peux dire que ça sent bon sans avoir senti. quoi. Ça sent bon toutes les semaines. Vache avec un cache-nez, t'arrives à la maison. Ouais, tu peux dire ça sent bon en tous les cas. Tu peux dire, ah la hajbol, ça sent bon et après sentir. Alors là, vraiment, chérie, t'es chalot. Bon, on y va. On peut continuer si vous permettez. Alors, on y va. Ça va vite ou pas, la vérité? Hazak. Maintenant, une personne, Hazak Shalom, qui n'a pas le sens de l'odorat ou enrubé. Il est enrubé. Dans ce cas-là, quel est le djinn? Eh bien, il ne pourra pas faire la bracha, même pas pour rendre quitte les membres de la famille. Bien que le Shulchan Aruch, je vais vous apprendre une nouvelle généralité, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Laquelle? Shulchan Aruch, en l'occurrence, il ramène une mahloket, donc dans le tour. Et la vie du Shulchan Aruch, de poser comme le roche et le tour, qui dit que, étant donné qu'Aramim ont institué la bénédiction de Bessamim dans la série de l'Avdallah, donc ça devient une partie de la mitzvah. Or, dans une mitzvah, même si je ne suis pas trop attaché à elle, je l'ai déjà accomplie, je peux la refaire pour toi, avec toutes les conditions qu'on a déjà citées dans les autres fois. Mais dans ce cas-là, il dit, alors aussi, les Bessamim, c'est une partie de la série de l'Avdallah. Or, les Aharonim, ils ont Olkim sur Shulchan Aruch, et ils disent qu'on doit se soucier de la vie qui dit à l'inverse. Non, mais Samim, essentiellement, c'est une birkat nehenim. En l'occurrence, on l'a juxtaposé à la Havdalah. Donc la question qui se pose, une personne qui n'a pas d'odorat ou qui est enrubée, est-ce qu'elle peut faire la Havdalah Boremine Bessabib pour les, pour les membres de la famille? J'aurais mis des bêtes. Voilà, Khazak. Abel. Réponse, elle ne peut pas.
Étant donné qu'on a un grand klal, que bien que Shulchan Aruch dans ce cas-ci dit que tu peux faire la bracha de Boremine Bessamim pour rendre quitte, comme toute Birkot HaMitzvot, comme un kiddush. J'ai déjà fait le kiddush de Shabbat. Et je veux rendre quitte une certaine dame qui ne peut pas faire le kiddush, je refais à zéro, même si je goûte même pas le kiddush à la rigueur. Pourquoi? Parce que Birkot HaMitzvot, on est Arevim Zelazé, et je suis obligé de refaire pour elle, entre guillemets. Mais Birkat Haneni, manger une pomme. Donc si je mange, je fais la bracha, je la rends au quitte. Mais je lui dis manger, vous êtes prêts? Un feu? Bon, repérer, allez-y, la brioute. Tu la regardes? Non. Maintenant la question, est-ce que le Bessamim est considéré comme Birkat Hanenim ou comme Birkat HaMitzvot? Oui? Réponse, c'est une mahloket. On a un grand cas qui dit Safek Berachot leakel afilu neged maran. Quand il y a une discussion, est-ce que oui, faire une bénédiction, on ne peut faire une bénédiction dans un cas spécial, bien que je aurait dit feu. On dit, mais non, comment tu veux que je fasse, Maran? Mais il y a des avis qui disent que selon d'autres avis qui ne sont pas très autorisés, ils disent c'est Brachal Vatala. Ah, Brachal Vatala, c'est Hamour. Excuse-moi, Maran, on ne fait pas comme toi. Ça fait que Belachot, laquelle Neged Maran. Il y a des restrictions, mais de façon très générale, c'est une généralité très forte, qui change beaucoup de halachot. Où est-ce qu'il est, David Aziza? Non, tu t'es levé, tu m'as rappelé. Tu m'as rappelé, Jim Maran, il fait comme ça. Non, mais je cherche pas. Ah, il est pas là. Chaim, ne bouge pas. On y va. C'est bon, vous avez compris le cas? Non, moi je peux pas. En un mot, une personne qui ne peut pas sentir, elle ne pourra pas faire la Havdalah pour les autres. Ah, là entièrement ou que Bessamim? Oui, tu as raison. Moi, Oui, à la rigueur, il pourra s'arrêter. Voilà, c'est ça. Samim, il répond, il Parce continue. qu'avec mon beau-père, ça, à force de s'être fait opérer, il a des problèmes, il ne sent plus rien. D'accord. Et à chaque fois, on se demandait si Bessamim, Et il se peut. Non, il sent le plus mieux, s'il se vexe pas, s'il me donne tout. Ah, non, parce que même pour lui, ça fait que de se dire c'est Brachal Vatala. Non, à la réponse. Voilà une question, voilà, c'est exactement le cas à nous. Réponse à la Khalemaase, il pourra faire deux possibilités. Soit de donner à un membre de la famille qui fait tout, son fils, son hatan, soit, c'est pas son kavod, il veut le faire, il peut. Quand il rêvera à Bessamim, il se tait. Son fils, ceci, cela, va faire pour tout le monde. Et lui, continue la série. Mais dans ce cas-là, faites attention, pourquoi tu rigoles? Il ne faut pas qu'il réponde Baruch Bar Shemo et Amen. Ce monsieur-là. Parce que c'est Hefsek. Lui, il a dit Baruch Hashem, Baruch Geffen. Quand est-ce qu'il va goûter le Geffen? Dans 20 secondes. D'accord? Entre-temps, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Amen. Mais Amen sur quoi? Sur un élément. C'est comme si il a répondu Amen à la d'une personne qui a mangé une pomme au milieu de l'Avdallah. C'est Hefsek. Et ça va faire un problème. Donc, là, la règle est 1. Se taire. Laisser faire l'autre. Ne peut pas répondre Amen parce qu'il ne peut pas participer. Et lui continuer. D'accord? Voilà un cas pratique. Mais si on est enrhumé, mais qu'on sent quand même. Si on sent un peu, c'est suffisant, apparemment. L'essentiel qu'il a une petite sensation. D'accord? Maintenant, pour la même raison, une personne qui a déjà fait l'Avdallah, même si elle sent, elle pourra refaire que si elle va ressentir. Étant donné qu'encore une fois que Bikat Absamim, selon certains avis, c'est une bracha de Nehenim, bracha de profit. Donc si tu ne profites pas ou tu ne peux pas profiter, si tu as déjà profité, tu ne veux pas reprofiter, tu ne peux pas rendre quitte une autre personne. Maintenant, après, il y a la bracha du nerf. Donc selon le nerf, regardez bien, Rabotai, le nerf, je vais dire ça de façon très succincte. Allez-y, le nerf il est là, je mets mes doigts, je les amène les quatre comme ça, et le pouce, je mets à l'intérieur, et je regarde comme ça. Le but essentiel de ça, strictement, on peut juste regarder le nerf. Mais on fait ça en fait une espèce de façon de vérifier l'intensité de la luminosité du nerf, étant donné qu'il y a un certain minimum. La Gemara a dit une certaine luminosité, que je suis à une certaine proximité assez importante de la lumière, que je peux différencier entre le franc belge et le franc français. Entre l'euro et le dollar. Entre le dirham et le dinar. C'est clair? C'est ça qui est marqué dans la Gemara? L'euro et Ben matbi'a les matbi'a. Ben Ben matbi'a midinazo, ben matbi'a. Donc maintenant, autrement, techniquement, on fait ça.
Donc quand tu risques de voir la différenciation entre l'angle et la peau, c'est aussi le même examen. Pour contempler la lumière, genre. Pas pour. Je croyais qu'il y avait quelque chose de caché et tout. Il y a sûrement des sodotes, bien sûr, mais maintenant je dis sur le pshat, ok? Hazak. C'est un cours de pshat, chers amis. La Kabbale, on n'a pas encore le sroud Bezrat Hashem. Non, c'est peut-être même cette année, ça dépend combien d'heures par semaine on learn. 4 heures, Hazak. C'est super. Maintenant, il vaut mieux. Quelle est la bracha, Chaim? Boré, Meoresh. C'est quoi Meoré? Les lumières. Ou plutôt les aspects de lueur. Donc, Hazak, il faut donc 2 mèches. Mais il n'y a pas besoin qu'ils se touchent les mèches. Au contraire, il vaut mieux pas qu'ils se touchent. Il faut juste rapprocher les 2 bougies. Le mieux, c'est prendre une avouka, la fameuse, comment dirais-je, bougie tressée. Si on ne peut pas, on n'a pas, on peut prendre même 2 bougies simples, les rapprocher de telle façon que les 2 flammes se touchent sans que les mèches se touchent. Ou à la rigueur, on prend même 2 allumettes, à la rigueur, les allumer, et les rapprocher, sans rapprocher les deux bouts de bois. Mais juste. Qu'elles soient allumées depuis le début de la bougie. Moi, je les allume avant la bracha. Ou tu peux même avant. Oui, les censé que ça. Il vaut mieux allumer. Vaut mieux pas faire la bracha et allumer, c'est pas bien. Parce que tu bénis. Comme si tu dis, bon, Radaja, bon, Péri, je me rappelle quand on était petit. Oh, moi, je sais pas, je pense pas que j'ai fait ça. Mais quand on était au camp d'été, alors le moniteur ne veut pas donner des bonbons, des trucs. Alors on faisait, bon, Radaja, Chakol, Nia, Bidoro. Et il faut que tu lui donnes que ça va le vatala. Il jette un verre d'eau dans la tête. Je suis d'accord. Là aussi, c'est pas bien. Donc, il faut déjà allumer, ou comme tu dis, au préalable avant la Havdalah, avant le Kotsi Shoat et ça. Ou. Non. C'est possible que c'est mieux, tu as raison, parce que ça va empêcher une attente. Parce que quand on commence Boratage en Bopera Geffen, on est déjà dans un certain rythme. Et dans le que le Bopera Geffen, c'est l'introduction de ce que tu as goûté à la fin. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux, comment dirais-je, enchaîner le mieux possible, le plus possible. Entre parenthèses, la même chose quand on met les tefilines, il ne faut pas trop embrasser les tefilines avant, parce que tu peux avoir déjà manière tefilines. Donc la bracha est sur la main et sur la tête. J'ai eu un ce matin, j'avais les bisous après. Déjà fini la tête, et après c'est pourquoi? Parce que c'est sec. C'est sec. Un tu peux faire, mais pas 10, il fait des bisous. 4 et 3 sur chaque zain du Chine. Quoi, tu fais des bisous? Ouais. Rav Ben Sion avait dit comme ça. Entre, bien sûr. Avant de le mettre. Alors, la semaine prochaine, shiur de Rav Maxime. Non, pas du tout. De Rav Ben Sion dans le livre. Hazak, je savais pas. Je savais pas. D'accord? Maintenant, on continue, chers amis. Par contre, il faut que la lumière du nerf elle soit appropriée, ou befoal ou bekoah, elle soit appropriée à la lueur. Par contre, si c'est un nerf neshama qui a été allumé donc en l'honneur du neshama, étant donné qu'il n'est pas là pour éclairer, il est là pour, au niveau spirituel, on ne pourra pas faire Boré Meoresh dessus. Étant donné que l'essentiel, bracha, vient remercier Hachem du feu qu'Adam Arishon a dévoilé en frottant 2 pierres. Or, le feu en question, c'est un feu qu'on utilise pour lueur, pour cuisiner. Mon papa, un feu ici qui a un certain aspect, le jama. La même chose aussi, des fois, il y a aussi, excuse-moi une seconde, ouais, je peux éteindre, rallumer. Ouais, mais à moins que tu aies été Magdish peut-être. Non, je parle à la fin de la Dala, on est obligé d'éteindre ou on peut la laisser? Tu peux. Moi, je l'éteins dans le vent. Oui, dans le vin. Ouais, mais tu peux la laisser. Ça, tu as plaisir, tu peux. Bon, il n'y a aucune raison. Je pense pas qu'il y a aucune raison. Mais même chose, s'ils ont mis une certaine bougie centrale qui est vouée à allumer mes cigarettes, ceci, cela, là aussi on ne peut pas faire bara. Étant donné que c'est une espèce de, comment dirais-je, de centrale, et ce n'est pas en fait un but pour illuminer spécifiquement. Donc les allumettes, on en a parlé, c'est la même chose. Attention, est-ce que sur une ampoule ou même un néon, est-ce qu'on peut faire Boré Moahesh? Réponse selon la stricte loi, non. Non. J'ai proposé, je sais pas. Hein, Hazak, hein? C'est marrant, hein?
Je croyais que c'était une question, alors je me suis chauffé, je dis oui. Il a voulu surprendre tout le monde à contre-pied. Non, parce que pour les J'explique. Shabbat, J'explique. Tout le monde va ah, dire, selon la strict loi, un peu. J'entends. J'explique. Shouhan Aour, il dit Ah, mais c'est pas les mêmes. que le nerf de Havdalah, s'il est Toch Aspaklaria. Aspaklaria en hébreu, ça veut dire, en fait, il est sous vitrage. Même une bougie. Elle est sous vitrage. C'est une ma'loquette. Shouhan Aour, il dit que c'est Pourquoi un. le vitrage Je parle en France. La France. Elle est dans une vie derrière. Voilà, alors. Ouais, ça va, c'est clair. Lanterne. Ouais, ok. Une bougie dans une lanterne. Ça existe. Mhm. Voilà. Est-ce qu'on peut faire la bracha? Shouhan il dit non. La raison apparemment, c'est qu'on a besoin d'avoir un contact visuel direct avec la lueur du nerf. Or là, il y a une certaine, comment dirais-je, mechitza, obstacle, barrière. Non. Bien que selon le Rajba, on peut oui faire, mais puisque Shouhan il est interdit, comme ça et halakha. Par extrapolation, la même chose. Notre fameuse ampoule, en fait, c'est au mieux une bougie enveloppée dans une enveloppe, en fait, Regarde, dans une enveloppe donc, Aspaklaria, dans une lanterne. Maintenant, mis à part cela, il y a un autre, je vais finir une seconde. Mis à part ça, il y a un autre problème, c'est que c'est possible que la bracha ait été fait comme ce qui a été au début de l'histoire, à savoir que c'est fait du feu, pas des étincelles. Or, la lueur d'une ampoule n'est pas issue d'étincelles, est issue d'un échauffement des ligaments du, comment ça s'appelle? Le tungstène. Ouais. Le filament de truc. Hazak. Voilà. Et donc, c'est deux bonnes raisons pour ne pas faire la bracha. Maintenant, je sais que Ichot Shabbat, pour Adakan Shabbat, c'est pour ça que je suis trompé, il y en a qui permettent. Et donné que là-bas, c'est un autre truc. Ouais. Là-bas, c'est qu'il faut qu'il y ait de la lueur. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. Tu as compris? Donc, c'est pour ça que là-bas, tous les moyens sont bons. Même dans ça, c'est pas évident. Mais il y en a qui permettent dans des cas spéciaux, quand on avait parlé. Là, c'est strict. Bien qu'il y en a qui, j'ai entendu, je ne me trompe pas, qu'après, Oizer Grodzinski, Balahi Ezer, C'est une grosse parole. c'est un Gan Atzon. Il est niftar bidouk avant la Deuxième Guerre mondiale. Le jour où il est niftar, un truc comme ça, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. C'est tant qu'il est encore vivant, il faut savoir, c'est des games, qu'est-ce qu'ils font. Maintenant, Abraham Oizer, et ce qui paraît, on raconte qu'il faisait oui, Moroa sur du néon. Peut-être que les néons sont différents, je ne sais pas exactement les détails de la chose. C'est possible, pourquoi pas. Pour le néon, je pense pas que c'est si récent le néon. Le néon, il n'y a pas 60, 70 ans. Je sais pas. Il faut demander M. Néon. M. Naon. On y va. Maintenant, la question qui se pose, une personne à Zécham qui est. Aïe, 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 aïe. Où est-ce qu'il est, David? Je vais venir, je vais venir à Tariha quand même venir. Et une personne à Zécham qui est aveugle. Est-ce qu'elle peut faire. Ouais, avec mes amitiés. Une personne à Zécham qui ne voit pas. Est-ce qu'elle peut faire Boré Moharesh? Réponse non. Étant donné qu'elle ne peut pas profiter. Et s'il entend la bénédiction, une personne clairvoyante, il faudra qu'elle ne réponde pas, en ressemblant à ce qu'on a dit tout à l'heure, elle ne répondra pas Amen sur le Boré Moharesh. Étant donné que par rapport à elle, le Amen qu'elle va répondre, ça va faire un hefsek, ça va faire une séparation entre le Boré Piragefen qu'il a entendu et ce que va goûter le Messader Havdalah. Vous avez compris? Faites jamais attention à ça. La même question qui se pose pour les femmes. Les femmes, après le kidouche, de Sukkot, Sfaradiot, ils font pas la bracha Yeshev Basuka, parce qu'ils sont ptourot. Il faut qu'elle réponde Amen? Non! Parce que si elle répond Amen, ça va faire pour elle un hefsek entre ce que son mari a fait pour repérer Geffen et ce qu'il va goûter. Puisqu'elle n'a aucun rapport avec la bracha de Yeshev Basuka. Donc voici trois exemples. Soit la personne qui est enrubée, soit la personne Hachem qui est clairvoyante, soit la femme par rapport à Souka, et encore d'autres exemples ressemblants. Ouais, sauf qu'il y a une petite différence. Ouais, on dit enrubé. J'ai dit enrubé. Enrobé. Il y a une différence, c'est que le nerf, ça se rapproche plus de. On dirait plus une bracha de mitzvah que le Bessamim. Voilà. Le Bessamim, il y a vraiment une odeur. Hazak, réponse non. Hazak avec le halash. Ouais, mais c'est bizarre.
Non, c'est pas bizarre. Puisque c'est marqué dans la Gemore, Psochim, Dafnoun Vav, j'ai dit ça 10 fois, Maxime. Aïe, 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 c'est marqué dans Psochim que la raison pour laquelle on fait la bracha, c'est pour remercier Hachem, la création, du profit de ça. C'est pas juste. Donc c'est Néhémie, ça C'est pas Sha'asan Issim l'a voté, nous. Il fut. C'est je te remercie. Eish! Eish, Sheli Tukad Adbiat HaMashiach. D'accord? Maintenant, Mi Sheshachah. Celui qui a oublié et qui n'a pas fait la Havdalah Motzei Shabbat, il peut la faire jusqu'à la fin de Yom Rishon. Bien que selon Shulchan Aruch, il ramène Stam Veyesh. Selon la première des Shulchan, tu peux faire jusqu'à mardi, soir, avant le soir. Mais selon le deuxième avis, tu ne peux faire que jusqu'à dimanche soir. Là aussi, le même cas. Ça fait bien que Stam Veyesh Stam. Et selon le Stam, a priori, tu pourras faire jusqu'à mardi soir. Mais puisque selon le Yesh, tu fais après dimanche soir. C'est Bracha Levatala. Ça fait que Belaoches Leokel Neged Shulchan Aruch. Les guet-mains. Shulchan Aruch. Bien qu'on a le droit, ou plutôt on a l'obligation même. Non, bien que c'est marqué dans le post que celui qui veut quand même faire comme Shulchan Aruch, il a le droit. On peut pas lui dire check out. Mais de façon très, comment dirais-je, très générale, il vaut mieux pas. On va dire comme ça. D'accord? Pour respecter la vie qui dit que ça peut être Bracha Levatala. Donc on ne peut faire. C'est quoi le plus tard qu'on peut faire Havdalah Rabotai? Dimanche soir. Soir avant la Shkia. Avant la Shkia du dimanche. Donc, mais ça va rien à voir avec le fait qu'on pouvait dire. Ouais, Shabbat Shalom, Shabbat Tov. Shabbat Shalom et tout ça. Oui, effectivement. Tu pourras faire les melachot. Tu dis à Bocham Abdi, mais côté de l'ol, tu fais les melachot. Quelle est la question? Ah, tu veux dire jeûner? Non, 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 non. c'est les gars quand les gens ils disent aux autres Shavuotov Shabbat ou Shabbat Shalom, il y a des périodes. Shavuotov, À partir de jusqu'à mardi mercredi. Ah, ok, c'est non, c'est déjà plus. Ouais, il n'y a pas de bracha. C'est Sport Life. Ça, c'est une bracha. mais- C'est Marlboro Light. C'est Stam. Maintenant. Top, on y va. C'est bien qu'on va vite quand même. C'est super. C'est Autostrada. Maintenant, il y a une personne qui fait la bracha. Parce que maintenant, c'est une bracha. Regarde, laissez-moi me concentrer là. Faire un peu de yoga. Maintenant, il y a deux minhagim. Minhag des Ashkenazim, pas tous, aujourd'hui non. Mais il y avait certains minhag des Ashkenazim qui faisaient l'Avdallah debout. Pourquoi? Parce qu'on accompagne le Shabbat. Donc politesse. Au contraire, quand on revient à Shabbat, on dit Baruch Haba, mais on va s'asseoir. Mais quand il s'en va, tu l'accompagnes. Tu lui dis pas bye bye. Bye bye avec le truc. Ça, c'est. Mais, selon Minhag Sfaradim, et aujourd'hui, il me semble, la majorité font comme ça. Mais il y en a qui font encore debout. J'en ai vu. Ouais, c'est possible. Et voilà, et je crois aussi. Mais en tout cas, en un mot, Sfaradim et la majorité du monde fait assis. La raison est que pour avoir une kvi'ut, certaine, comment dirais-je, pour nous considérer ensemble, pour que je puisse te rendre quitte, alors il faut qu'on ait une espèce, comment dirais-je, de kvi'ut, union, hazak. Et donc cette union, c'est au moins qu'on s'assoit ensemble. Ouais, mais si c'est un minag qu'ils ont fait, ça fait 800 ans. J'ai pas dit qu'il faut l'abolir. C'est Voilà. une kliout de faire comme ça, Tosfot, ils pour eux. disent que le fait qu'on est quand même plus ou moins ensemble, on a l'intention sur l'autre, même que la position est debout, c'est suffisant, hazak. Mais j'explique maintenant l'autre avis qui dit non, il faut, comment dirais-je, exprimer l'union de façon plus forte du fait qu'on va s'asseoir ensemble. D'accord? Il faut être makpid que de ne pas laisser un enfant debout. Moi je suis makpid, avant de faire l'avdala, je dirais asseyez-vous. Tu peux le laisser tant que tu fais des Navi, tout. Les griots, tu peux pas les coincer les pauvres une heure. Vas-y, ne bougez pas. Ah, m'a dit non. Mais pendant l'Avdallah, ça veut dire il faut qu'il y ait position assise. Au moins pendant les brachot, quoi. Voilà, on va bientôt finir. C'était Hazak, hein. Je t'ai dit, c'est de l'express. Il faudra être concentré. Maintenant, tu sais quoi? J'ai un secret. On va faire Souda Révite. Quoi? Un homme ou une femme, même les femmes sont obligées de faire Soudat, mais laver Malkas. En fait, c'est la 4e Souda qu'on fait, Motsa et Shabbat. On raconte que le Gaon de Vilna a réveillé sa femme pour faire Souda Révite. Bien que le roi, tu vas dire Gezel Shena. Roi, c'est une mitzvah. réponse. Et donné que c'est une mitzvah, c'est Hashivut Gdola. Non, c'était pas bien. C'était pas bien, il a dit t'as pas fait. C'est possible, je sais pas.
Je sais que, voilà, il a en tout cas encouragé. Maintenant, il faut manger Seuda Levi'it. Pourquoi on l'appelle Melavé Malka? Parce qu'en fait, on raccompagne la reine, qui est le Shabbat, et donc on l'accompagne avec une petite Seuda. Khamim, ils disent que toujours une personne doit essayer. Le Olam Yesader Adam Shulchano Motzei Shabbat Kedei Lavot Shabbat. C'est une Gemara de Masachet Shabbat. Qu'il faut tout le temps arranger une table pour ça. Avapi Genot et la Kazet. Même s'il va manger que très peu, fait en tout cas une belle présentation. Ouais, bien sûr, il faut rester avec les habits Azagoubaour jusqu'à après Melavé Malka. Tu vas pas faire. À moins que. Bon, difficulté vaut mieux que rien, Mais bon, c'est dur. En ce moment que la Souda Shlichit, on a fait assez Effectivement. comme c'est un repas du soir, quoi. Effectivement. Bon, il faut voir selon les forces. Tu as raison. Il ne faut pas rentrer dans de la hatim. Hadzi shalom. צריך מאוד להשתדל לקיים סעודה זו, בפרט לפי מה שאמרו בזוהר, שכל מי שאינו מקיים סעודה רביעית, כאילו לא קיים סעודה שלישית. Il dit le Zohar HaKadosh, que si tu fais pas les... Pardon. Si tu fais pas Seuda Levi'it, c'est comme si que tu n'as pas fait Seuda Shlichit. Pourquoi? Parce que c'est quoi Seuda... Je vais voir un examen de QI, quotient intellectuel. C'est facile, c'est pas très dur. C'est quoi le quatrième si tu as Je répète la question. Ouais. C'est une devinette nulle. Mais parce que si tu n'as pas fait le troisième. Ah, gars, attends, ne réponds pas avant qu'ils ont pas pigé la question. Tu n'as pas le quatrième, tu as fait le troisième après Shabbat, donc tu n'as pas fait le troisième dans la. Tu as compris ce qu'il a dit? J'explique. Il dit que si tu as mangé Seuda Shlichit, ouais, tu l'as mangé à 7h, tu as fini à 7h30. Super. Tu es parti, j'avais dit, ouais, je suis lourd, je peux rien manger. D'accord. Tu dis, le Zohar, il te dit, tu n'as pas fait Seuda Shlichit. J'ai fait Seuda Shlichit. Non. C'est quoi Seuda Shlichit? C'est une Seuda supplémentaire. En général, selon la Torah, la moyenne, c'est 2 repas par jour, soir, matin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a 3, la petite déj, très, très strictement, c'est soir, matin, 2 par jour. Or, à l'honneur du Shabbat, on va faire 3. Non seulement vendredi soir, non seulement samedi midi, mais même samedi après-midi, ou avant la nuit. Or, si tu ne fais pas Seuda Levi'it, tu dis en fait, j'ai mangé, j'ai dîné tôt. Tu as compris? J'ai dîné tôt. Donc en fait, j'ai avancé le souper du dimanche soir. Donc la Seuda Shlichit, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas là. Vous avez compris? C'est beau? Hazak. מצווה מן המובחר לאכול סעודה רביעית תוך 4 שעות מיציאת שבס, ולפחות קודם חצות לילה, ותעבוד זמנה עד שיעמוד השחר. Yo, vous avez pigé ce que j'ai dit? Vas-y, traduction assermentée. À voix haute qu'on t'écoute, parce que là, c'est pas que toi. Jusqu'à 4 heures après la sortie du Shabbat, ou alors Chatzot, là, il a. Et vraiment, Eh bien, voilà, Al-Teshara, c'est quoi Al-Teshara en français? la montée du jour. Le lever du jour. L'aube. Chazak. Avant-dernière halakha, les khatri, là, il faut manger dans ce David du pain. Et c'est bien de manger aussi un peu plus de kabetza de pain. C'est-à-dire 60 grammes, comme les autres soldats de Shabbat. Maintenant, si une personne a une certaine difficulté de manger ça, il peut manger des mésonotes. Et en ayant la kavana de faire avec ça, melavé malka. Et même, si même ça c'est dur pour lui, il peut manger aussi des fruits. Adam c'est bien d'essayer, comme ce que dit la Gemara de Masechet Shabbat, il ramène ça le Kafachaim, c'est bien d'essayer Shabbat de manger du pain chaud et de boire aussi une boisson chaude, c'est mo'il et fouat agouf. Maintenant pourquoi? Étant donné que, je ne me rappelle plus exactement la raison, mais il y a le Maharsha à la Makom qui dit, je vais vous dire plus ou moins ce que je me rappelle, le Maharsha à la Makom il dit que, étant donné qu'une personne, le Shabbat a un certain changement de régime alimentaire, bien sûr, d'où sa faiblesse après Shabbat. Il se sent d'eau, beaucoup de dérangements intestinaux, etc., etc. En tout cas, une certaine fréquence un peu plus forte, etc. Et donc, dans ce cas-là, ça le rend un peu malade. Parce que tout changement de métabolisme, ou même d'habitude, même une personne qui a l'habitude, c'est ça, de lever des poids lourds, tu lui donnes un jour de congé, il va se sentir mal. Et son corps s'est habitué à s'efforcer physiquement. Ainsi au niveau intellectuel, ainsi au niveau de tous les niveaux. Là aussi, le fait que tu as l'habitude de manger mollo, et la Shabbat, yalam, genaz, toutes les couleurs, tous les trucs, donc, et donc pour calmer la personne, on lui donne du chaud. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais entendu que l'os de la résurrection, il se nourrit que du... Ah, très bien.
Très bien. Il y a un os qui se trouve ici, plus ou moins, qui s'appelle l'ous. Et c'est le seul os que même quand la personne, après qu'elle a été enterrée, le corps se détériore, le seul os qui ne se détériore pas, c'est cet os-là. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas participé à la faute de Adam Arishon. Étant donné que la punition de la mort, c'est à cause du faute de Etadaat, or Adam Arishon, ce membre-là n'a pas fauté. Donc puisqu'il n'a pas fauté, pourquoi il n'a pas fauté? Parce qu'il ne profite pas d'aucune nourriture que de cette Motsei Shabbat. Donc comment on va le nourrir? Parce que c'est lui qui va être le noyau de la reconstitution. Ça se dit? Du corps. Donc on va le nourrir. Comment on va le nourrir? C'est au-delà de Melavé Malka. C'est le seul moment où il s'est nourri. Hazak. Sur ce, je vous libère. Pour faire un Hashem Yahoud. Et je vous souhaite Be'ez Hashem Shabbat Shalom. Et je voulais rajouter que c'est des questions, Be'ez Hashem, qu'on peut envoyer sur le site. Et on essaiera de répondre. Et même aussi des brachot Be'ez Hashem. Kol Tov. Juste par rapport à ça, on fait un Hashem Yahoud avant Melavé Malka. Oui, c'est bien de dire. Hashem Yehod, אני מוכן מזומן, כן מצד מלמד מלכה, כמו שתקרא רבותינו, ויהיה נועם, etc. etc.